Dans le cadre des réflexions mondiales sur l'héritage remarquable du prince Philippe, une nouvelle révélation choquante a vu le jour. Des lettres privées échangées entre le duc d'Édimbourg et la princesse Diana, découvertes après des décennies, révèlent des secrets royaux cachés. Ces correspondances intimes offrent un rare aperçu des véritables pensées de Philippe sur la princesse Diana, ses luttes, et même son fils, le roi Charles. Alors que nous revisitions l'image iconique du prince Philippe marchant aux côtés des jeunes William et Harry lors des funérailles de Diana en 1997, ces lettres révèlent un aspect du duc que nous n'avions jamais vu auparavant. Que disent-elles? Et comment redéfinissent-elles notre compréhension du chapitre le plus tumultueux de la famille royale? Restez à l'écoute, tandis que nous découvrons les secrets derrière les murs du palais. Et n'oubliez pas de liker et vous abonner à notre chaîne. Quelle était la relation entre le prince Philippe et la princesse Diana? Le prince Philippe, duc d'Édimbourg, était une figure dont la présence a défini une grande partie de la monarchie britannique moderne. Le 9 avril 2021, sa vie s'est achevée à l'âge de 99 ans. Il est décédé paisiblement au château de Windsor, selon un communiqué du palais de Buckingham. Sa mort marquait la fin d'une époque, un chapitre qui avait duré près d'un siècle de changements mondiaux, de traditions royales et de complexité personnelle. Parmi les nombreuses histoires tissées dans la vie extraordinaire de Philippe, l'une qui continue de susciter l'intérêt est sa relation avec la princesse Diana, la mère de ses petits-enfants et l'une des figures les plus emblématiques du XXe siècle. Le mariage de Diana avec le prince Charles, le fils aîné de Philippe, est devenu l'une des unions les plus commentées de l'histoire. De son début féerique à son effondrement scandaleux, leur relation a été constamment scrutée par les médias et le public. Mais en coulisses, le rôle de Philippe dans la vie de Diana reste un sujet de fascination. Leur lien était complexe, nuancé et parfois contradictoire. Pour le comprendre pleinement, il faut d'abord examiner les positions uniques occupées par Philippe et Diana au sein de la famille royale. Bien qu'ils soient séparés par des décennies d'âge et aient eu des épreuves d'enfance différentes, Philippe et Diana partageaient une similitude inattendue. Tous deux étaient des outsiders, plongés dans les contraintes rigides de la vie royale. Philippe, né dans une famille royale grecque et danoise, avait connu une enfance nomade et souvent tumultueuse. Lorsqu'il épousa la reine Élisabeth II, il avait déjà traversé les défis d'adaptation à une nouvelle famille, un nouveau pays et un nouveau rôle. Diana, aristocrate mais techniquement une roturière, entra dans le giron royal en tant que jeune femme à la personnalité vibrante et à la vision moderne. Malgré toutes leurs différences, cette expérience partagée d'adaptation aux contraintes de la monarchie leur donna une connexion unique, bien que complexe. L'acteur Tobias Menzies, qui a incarné le prince Philippe dans la série acclamée de Netflix The Crown, a donné une perspective intéressante lors d'une interview avec le magazine People. « Je suppose qu'il y a certaines similitudes », a-t-il réfléchi, en ce sens que c'est encore un outsider, une position dans laquelle il s'est manifestement retrouvé. Peut-être qu'il a une certaine appréciation pour les défis qu'elle traverse. À un niveau très basique, il pense simplement que cela lui convient. D'une manière légèrement démodée, je pense qu'il aimait aussi sa féminité, sa beauté. Il était en quelque sorte très séduit par elle aussi. Les experts royaux et les historiens ont souvent débattu de la nature de la relation entre Philippe et Diana. Ingrid Seward, une auteure royale renommée, a donné un aperçu de leurs interactions dans son livre Prince Philip Revealed. Selon Seward, Philippe joua un rôle actif pour soutenir Diana lors de ses premières années au sein de la famille royale. Lorsqu'elle eut du mal avec la vie isolée et fortement scrutée d'une princesse, c'était souvent Philippe qui intervenait pour l'aider. Seward écrit « Lorsque Diana trouvait les restrictions de la vie royale difficiles, c'était Philippe qui l'aidait. Une fois mariée, elle ne s'assoyait jamais à côté de son mari. Elle était toujours assise à côté de Philippe lors des dîners interminables en costume,
et il s'occupait d'elle. Malgré ces moments de camaraderie, la formalité et les traditions de la vie royale étaient parfois écrasantes pour Diana. Balmoral, la retraite écossaise de la famille royale, était un cadre particulièrement difficile pour elle. Diana trouvait les dîners de Balmoral extrêmement éprouvants et l'atmosphère étouffante, se souvient Seward. Lorsque le joueur de cornemuse passait autour de la table après le dîner avec son kilt qui tourbillonnait et ses pipes qui grinçaient, elle avait hâte de quitter la pièce. Pourtant, même dans de tels moments, Philippe aurait tenté d'offrir son soutien, comprenant les pressions de l'institution à laquelle ils appartenaient tous deux. Cependant, leur relation n'était pas sans tension. Au fil du temps, à mesure que le mariage de Diana avec Charles se détériorait et que ses luttes devenaient de plus en plus publiques, le ton de Philippe à son égard aurait évolué. Les lettres échangées entre eux, rendues publiques plus tard, révèlent un mélange d'empathie et de frustration de la part de Philippe. Il exprimait sa volonté d'agir en médiateur, mais manifestait également son désaveu de certaines actions de Diana. Ces échanges soulignent la complexité de leur lien, un lien qui oscillait entre un véritable souci et la rigueur des attentes royales. Le couple échangeait des lettres affectueuses. Dans les couloirs obscurs de la vie royale, où tradition et complexité moderne se croisent, peu de relations ont été aussi intrigantes ou aussi énigmatiques que celles partagées par le prince Philippe et la princesse Diana. Leur connexion, forgée durant l'une des périodes les plus turbulentes de la monarchie britannique, s'est déroulée non pas dans des gestes grandioses, mais dans l'intimité discrète de lettres manuscrites. Ces lettres, échangées au plus fort des difficultés conjugales de Diana avec le prince Charles, offrent un rare aperçu du rôle du duc d'Édimbourg, à la fois patriarche familial et participant involontaire du drame qui captivait le monde. L'histoire commence en 1992, une année désormais tristement célèbre dans les cercles royaux sous le nom d'Annus Horribilis. À ce moment-là, le mariage de Diana et Charles était irrémédiablement brisé, leur problème exposé à un public avide de chaque détail. Ce même été, Diana, Her True Story, la biographie révélatrice écrite par Andrew Morton, dévoilait au monde l'ampleur du malheur de Diana et les défis incessants qu'elle affrontait dans les limites de la vie royale. Alors que les retombées du livre se propageaient dans les médias, le prince Philippe, le beau-père de Diana, s'avança de manière inattendue. Prenant la plume, Philippe commença à écrire à Diana, lançant une série de lettres profondément personnelles qui allèrent devenir un sujet de fascination et de controverse. Il signa ces lettres par « pas », un geste de chaleur familiale qui semblait en contradiction avec son image publique de duc d'Édimbourg, brusque et sans compromis. Son intention était claire, agir en médiateur dans le conflit croissant entre son fils et sa belle-fille et protéger la monarchie des dommages collatéraux de leur rupture très médiatisée. Au début, le ton des lettres de Philippe était compatissant, voire tendre. Dans une lettre désormais célèbre, il exprimait son désaveu de l'affaire de Charles avec Camilla Parker Bowles, écrivant « Nous n'approuvons pas que l'un de vous ait des amants. Charles a été idiot de risquer tout pour Camilla, pour un homme dans sa position. Nous n'avons jamais imaginé qu'il puisse envisager de vous quitter pour elle. Une telle perspective ne nous est même jamais venue à l'esprit. » Il ne s'arrêta pas là. Dans un autre message poignant, il ajouta « Je ne peux imaginer personne, en pleine possession de ses facultés, vous quitter pour Camilla. » Ces mots, une reconnaissance rare et publique de son soutien à Diana, portaient une réelle attention, et peut-être même une admiration pour la femme qui avait captivé le cœur du peuple britannique. Diana, profondément émue par l'initiative de Philippe, répondit avec une gratitude sincère. « Cher Pa, » écrivit-elle dans une réponse, « j'ai été particulièrement touchée par votre dernière lettre qui m'a prouvé, si je n'en étais pas déjà consciente, que vous vous souciez vraiment. » Dans une autre, elle exprima son appréciation pour sa grande compréhension et son tact, des qualités peu souvent associées au duc, connu pour sa franchise légendaire. Cependant, même si ces lettres ont révélé un côté plus doux de Philippe,
Elles ont également mis en lumière le défi monumental de concilier l'inconciliable. Bien que Philippe se soit proposé comme un allié, il l'a fait avec une reconnaissance franche de ses limites. « Si vous m'invitez, écrivait-il, je ferai toujours de mon mieux pour vous aider, vous et Charles, du mieux que je peux. Mais je suis tout à fait prêt à reconnaître que je n'ai aucun talent en tant que conseiller matrimonial. » Pourtant, ces premiers échanges étaient marqués par un désir sincère de réparer ce qui avait été brisé. L'affection de Diana pour son beau-père transparaissait dans la manière dont elle signait ses réponses, souvent par des formules affectueuses, telles que « avec tout mon amour ». Pendant un temps, leur correspondance semblait offrir une bouée de sauvetage au milieu du chaos, un rappel que, même dans les contraintes du devoir royal, il y avait de la place pour l'humanité. Mais cette connexion fragile a commencé à se détériorer au fil des années. En 1994 et 1995, le ton des lettres de Philippe a changé. Selon la guérisseuse et confidente de Diana, Simone Simmons, la princesse lui montra 2 lettres de Philippe datant de cette période, qu'elle décrivit comme extrêmement dérogatoires et très cruelles. Simmons a raconté que ces messages laissèrent Diana rouge de colère, un contraste frappant avec la chaleur de leurs échanges précédents. Qu'est-ce qui a causé ce changement? L'auteur royal Ingrid Seward suggère que Philippe était de plus en plus frustré par le comportement de Diana, notamment ses propres aventures extra-conjugales. Philippe a réalisé que le comportement de Diana avait un effet nuisible sur l'institution de la monarchie, expliqua Seward. De son côté, Diana trouvait l'approche de Philippe de plus en plus difficile à supporter, le qualifiant de trop jugé et impossible à gérer. La dégradation de leur relation fut emblématique de l'effondrement plus large du mariage de Diana et de sa désillusion envers la famille royale. Malgré leurs différences, Diana semblait apprécier les intentions initiales de Philippe, même si ses tentatives de médiation échouèrent finalement. 11 de ces lettres, révélées lors de l'enquête de 2007-2008 sur la tragique mort de Diana, témoignent de l'interaction complexe entre l'amour, le devoir et la frustration qui a défini leur lien. L'un des moments les plus cruciaux de leur histoire se produisit peu après la publication du livre de Morton. La reine et Philippe convoquèrent une réunion familiale privée au château de Windsor, où ils supplièrent Charles et Diana de penser à leurs enfants, à la monarchie et au pays au lieu de leurs soucis personnels. Cette réunion, dramatisée dans The Crown, fut un rare exemple où la monarchie confronta ouvertement ses luttes internes. Cependant, même si les lettres de Philippe, quelles que soient ses bonnes intentions, n'ont pas suffi à guérir les blessures profondes au sein de la famille royale, elles ont laissé une marque indélébile. Lorsque Diana mourut, en 1997, sa relation avec son beau-père était devenue l'ombre d'elle-même. L'héritage de ces lettres reste compliqué. En 2003, Philippe publia une déclaration réfutant les affirmations des médias selon lesquelles sa correspondance avec Diana aurait été insultante ou insensible. Les lettres originales envoyées par le prince Philippe à la princesse semblent avoir été perdues, disait le communiqué. Mais il a gardé des copies de ces lettres à elle et possède également les réponses originales de la princesse. Il a commencé la correspondance en juin 1992 dans une tentative amicale de résoudre un certain nombre de problèmes familiaux. À aucun moment, il n'a utilisé les termes insultants décrits dans les rapports des médias. Aujourd'hui, ces lettres servent de rappel poignant des complexités de la vie royale. Elles révèlent que le prince Philippe était bien plus que la figure austère et inflexible que beaucoup imaginaient. Un homme qui, malgré ses défauts, cherchait véritablement à combler les fossés au sein de sa famille. Pour Diana, elle représentait à la fois une source de réconfort et un point de friction, reflétant les hauts et les bas d'une relation aussi complexe que la femme elle-même. C'est une histoire qui continue de résonner, offrant un aperçu du cœur humain derrière la couronne, une histoire de connexion, de conflit et du poids implacable du devoir. Le duc prit ses petits-fils sous son aile après la mort de Diana.
lorsque la princesse Diana mourut tragiquement dans un accident de voiture à Paris en 1997, le monde sombra dans le deuil. Mais au milieu du chagrin mondial, la perte frappa particulièrement deux jeunes garçons, ses fils, le prince William, alors âgé de 15 ans, et le prince Harry, seulement 12 ans. En coulisses de ce moment déchirant, une figure émergea pour offrir force et stabilité. Leur grand-père, le prince Philippe. Le prince Philippe était souvent perçu comme un royal stoïque et discipliné. Mais pendant ces sombres jours qui suivirent la mort de Diana, ses actions révélèrent un côté profondément compatissant, enraciné dans la douleur de sa propre enfance. Selon The Diana Chronicles de Tina Brown, la réaction de Philippe fut façonnée par ses propres expériences. Ayant perdu sa mère à l'âge de 10 ans, lorsqu'elle fut internée dans un asile en Suisse, Philippe comprenait le vide que William et Harry devaient désormais affronter. Au château de Balmoral, où les jeunes princes séjournèrent immédiatement après la mort de leur mère, Philippe offrit ce que Brown décrivit comme une tendresse bourrue. Il engagea ses petits-fils en de nombreuses activités extérieures, comme la randonnée et la chasse, non seulement pour les distraire, mais aussi pour les fatiguer physiquement, leur offrant ainsi une brève pause du poids émotionnel de leur perte. Au moment des préparatifs pour les funérailles de Diana, des discussions émergèrent sur la manière dont les jeunes princes devaient participer. Beaucoup étaient désireux de les voir marcher derrière le cercueil de leur mère, un geste profondément symbolique, mais empreint de difficultés émotionnelles pour deux enfants qui venaient de perdre leur mère. C'est au cours de ces discussions que les instincts protecteurs de Philippe se manifestèrent de manière frappante. « Arrêtez de nous dire ce qu'on doit faire avec les garçons !» s'écria Philippe, selon Brown, lors d'une conversation animée. « Ils ont perdu leur mère. Vous en parlez comme si ce sont des objets. Vous avez la moindre idée de ce qu'ils traversent ?» L'un des moments les plus poignants survint lorsque William exprima des hésitations à l'idée de marcher dans le cortège funèbre. Compréhensiblement accablé, le jeune prince confia ses réticences à son grand-père. Philippe, avec son franc-parler caractéristique, fit une offre sincère. « Si je marche, veux-tu marcher avec moi ?» Ce geste simple mais profond reflétait le lien entre le grand-père et le petit-fils. Pour Philippe, il ne s'agissait pas de protocole royal ou d'attente publique. Il s'agissait d'être là pour sa famille quand elle en avait le plus besoin. Au final, Philippe tint parole. Le jour des funérailles, il marcha côte à côte avec William et Harry, suivant le cercueil de leur mère de Kensington Palace à Westminster Abbey. Ils furent rejoints par leur père, le prince Charles, et le frère de Diana, le comte Spencer. Ce fut un cortège solennel et inoubliable, regardé par des millions de personnes dans le monde, et un moment qui souligna l'engagement de Philippe envers ses petits-fils. Des années plus tard, les réflexions sur ces jours continuèrent de mettre en lumière la profondeur de l'influence de Philippe. Lors d'une interview en 2017 avec la BBC, le prince Harry évoqua les défis que sa famille avait rencontrés. L'une des choses les plus difficiles pour un parent est de dire à ses enfants que l'autre parent est décédé, expliqua-t-il. Comment vous gérez cela, je ne sais pas, mais, vous savez, il était là pour nous. Le soutien indéfectible de Philippe fut également rappelé par la princesse Anne lors d'une interview après sa mort en 2021. Elle se souvint de la conversation avant les funérailles où Philippe dit à William et Harry « Si c'est ce que vous voulez faire, et si vous voulez que je sois là, je serai là. » Pour Anne, ce moment incarnait l'approche de son père envers la famille. Un soutien constant, inébranlable, et toujours prêt à assumer ses responsabilités lorsque cela comptait le plus. Le rôle de Philippe durant cette période a été éclairé au fil des années. Un ancien fonctionnaire gouvernemental a partagé des détails d'une conférence téléphonique avant les funérailles, au cours de laquelle la voix de Philippe a soudainement percuté. « Nous ne l'avions pas entendu auparavant, mais il était vraiment angoissé », se souvint l'officiel. « Il s'agit des garçons », a-t-il crié. « Ils ont perdu leur mère. »
Les actions du prince Philippe pendant ces jours difficiles n'étaient ni grandioses ni tape à l'œil. Elles étaient discrètes mais profondes. Pour deux garçons en deuil, il devint une source de force, les ancrant au milieu de la tempête de l'attention publique et de la perte personnelle. Sa promesse à William et Harry ce jour-là fut plus qu'un simple geste. Elle représentait un symbole durable de son amour et de son engagement envers la famille qu'il chérissait tant. Le prince Philippe détestait-il vraiment Camilla? Il y a eu beaucoup de spéculations au fil des années sur les sentiments du prince Philippe envers Camilla, duchesse de Cornouailles. Bien que des rumeurs aient circulé sur son possible désaveu de sa relation avec le prince Charles, il existe peu de preuves concrètes pour suggérer une animosité ouverte. Cependant, l'absence de Philippe lors du mariage civil de Charles et Camilla en 2005 a suscité quelques interrogations. Malgré cela, leur relation était bien plus complexe que ce que les spéculations laissaient entendre. Dans une interview rare et émotive avec The Australian Women's Weekly en juillet 2022, Camilla s'est confiée sur son lien avec son défunt beau-père. En parlant avec la journaliste Juliette Rieden, Camilla a réfléchi sur le rôle clé que Philippe, décédé en avril 2021, avait joué dans sa vie, à la fois en tant que mentor et confident. Le duc d'Édimbourg était toujours une oreille attentive, a partagé Camilla. Il était un modèle pour moi et une très bonne personne à qui demander conseil, car il me disait toujours ce qu'il pensait. En tant que personne ayant passé des décennies aux côtés de l'une des monarques les plus emblématiques du monde, la reine Élisabeth II, Philippe était particulièrement bien placé pour guider Camilla dans l'évolution de son rôle royal. En tant qu'époux de la reine Élisabeth, Philippe comprenait les défis et les nuances liés au soutien d'un monarque régnant. Ses conseils ont sans doute offert à Camilla des perspectives précieuses sur ses responsabilités en tant que reine consort, un rôle qu'elle a fini par assumer lorsque Charles est devenu roi. Le chemin de Camilla, pour être officiellement reconnue comme reine consort, n'a pas été sans controverse. Pendant des années, des questions subsistaient sur le titre qu'elle porterait lorsque Charles monterait sur le trône. L'ambiguïté remonte à 2005, lorsque Charles et Camilla ont annoncé leur fiançailles. À l'époque, un communiqué officiel indiquait que Camilla porterait le titre de « Son Altesse royale la princesse consort » lorsque Charles deviendrait roi. Cette annonce semblait être une tentative de gérer le sentiment public, car la relation de Camilla avec Charles avait longtemps été entachée par l'héritage de la princesse Diana. Même près de 2 décennies plus tard, le fils de Camilla, Tom Parker Bowles, a avoué en 2021 qu'il ne savait honnêtement pas si sa mère deviendrait reine consort. Tout a changé en février 2022, lorsque la reine Élisabeth elle-même a mis fin à la question. Dans une déclaration marquant son jubilé de platine, la reine a exprimé son désir que Camilla soit reconnue comme reine consort lorsque le moment serait venu. Lorsque, en temps voulu, mon fils Charles deviendra roi, je sais que vous lui apporterez, ainsi qu'à son épouse Camilla, le même soutien que vous m'avez apporté. Et c'est mon souhait sincère que, lorsque le moment viendra, Camilla soit connue sous le titre de reine consort, tandis qu'elle continue son propre service loyal, écrivait la reine. L'approbation de la reine fut un moment significatif, marquant la confiance qu'elle accordait à Camilla dans son rôle au sein de la famille royale. Elle a également servi à apaiser les doutes persistants et l'opposition de certains partisans de la princesse Diana. La déclaration de la reine est intervenue alors que l'opinion publique envers Camilla continuait de changer. Un sondage mené en février 2022 par le Daily Mail a révélé que 55% des répondants soutenaient l'idée que Camilla devienne reine consort, tandis que 28% s'y opposaient et 17% demeuraient indécis. Bien que les résultats montrent une acceptation croissante, le soutien de la reine Élisabeth visait probablement à solidifier davantage la position de Camilla et à réduire les réactions négatives des partisans de Diana.
En réponse à l'annonce, Charles a publiquement loué le soutien indéfectible de son épouse. « Ma chère femme a toujours été mon soutien constant », a-t-il déclaré, reconnaissant sa loyauté et son engagement envers leurs devoirs partagés. Les réflexions de Camilla sur Philippe mettent également en lumière sa position unique au sein de la monarchie. En tant qu'époux d'une reine régnante, Philippe occupait un rôle sans équivalent pour un mari avant lui dans l'histoire moderne de la royauté britannique. Bien qu'étant un royal en son propre droit en tant que duc d'Édimbourg, Philippe n'a jamais été couronné roi. Cela était dû à une distinction importante dans la tradition royale. Couronner un époux masculin risquerait de lui accorder un rang supérieur à celui de la reine régnante, un scénario incompatible avec la monarchie constitutionnelle britannique. À la place, Philippe portait le titre de prince consort, une désignation qui n'avait été utilisée que par le prince Albert, époux de la reine Victoria au XIXe siècle. Le rôle de Philippe était essentiel mais discret. Il a travaillé sans relâche dans les coulisses pour soutenir la reine, tout en se forgeant son propre héritage à travers des initiatives comme le prix du duc d'Édimbourg. Son exemple a sans doute servi de guide pour Camilla, qui s'est elle aussi retrouvée dans la position difficile de concilier devoirs publics et examens personnels. Ainsi, ses lettres secrètes brossent un portrait complexe du prince Philippe, non seulement en tant que beau-père naviguant au sein d'une famille en crise, mais aussi en tant qu'homme profondément investi dans la monarchie et les vies qu'elle touchait. Elle révèle des moments de compassion, de frustration et de sincérité brute, offrant un rare aperçu des dynamiques privées de l'une des familles les plus scrutées au monde. Que pensez-vous que ces lettres nous disent des véritables sentiments du prince Philippe envers Diana et son fils, le roi Charles? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette histoire aussi fascinante que nous, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de plongées approfondies dans les secrets royaux et les histoires non racontées. Et activez la cloche pour ne jamais manquer une nouvelle publication. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine fois.